Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du cas d'un enfant de 13 ans. Dans le récit de cette histoire, je vais essayer de faire un petit peu de changement et de commencer par mettre un petit peu plus de suspense et donc de raconter au présent comme on nous le fait faire dans les émissions de télé. Donc j'espère en tout cas que cette nouvelle méthode d'écriture va vous plaire et si ce n'est pas le cas, dites-le moi directement dans les commentaires de sorte à ce que je reprenne ma façon d'écrire les histoires comme avant. Et avant de commencer cette vidéo, un petit merci aux 30 000 abonnés parce qu'on a atteint le palier et ça nous fait vraiment super plaisir. Donc merci à vous tous d'être présents chaque semaine parmi nous et sans plus tarder, c'est donc parti pour l'affaire de Noah Crooks. Nous sommes en 2012 et Gretchen Crooks, une femme de 37 ans, vit dans une petite maison rurale de Cameo Avenue à Osage, dans l'Iowa. Gretchen habite là avec son mari, William, et leur fils âgé de 13 ans, un dénommé Noah. Gretchen avait auparavant obtenu un diplôme de la Mason City High School en 1992 et travaillait depuis comme infirmière au sein d'un hôpital. En 2005, Gretchen s'est rendue sur la côte du Golfe pour aider les patients qui ont été déplacés par l'ouragan Katrina et l'ouragan Rita. Cette femme est donc une personne qui aime aider son prochain et contribuer au bien-être de la société. Au sein de son lieu de travail, Gretchen est connue comme une travailleuse acharnée qui avait toujours le sourire sur le visage. C'est une femme qui est remplie de compassion et de gentillesse, ce qui la rend donc parfaite en tant qu'infirmière. En 2012, Gretchen est en train de poursuivre une maîtrise en administration des soins infirmiers. Elle croyait beaucoup en l'éducation et se consacrait en sa profession d'infirmière. Tout semble donc aller pour le mieux pour cette femme, elle a un petit garçon qu'elle adore énormément, elle a un mari avec qui tout se passe bien, et il y a sa profession qui est en plus sa passion, ce qui est donc une chose vraiment précieuse à ses yeux. Mais le 24 mars 2012, un événement parvint pourtant à bousculer le cours de sa vie. Vers 19h30, la police d'Osage reçoit un appel téléphonique où à l'autre bout du fil, l'opérateur entend la voix calme d'un enfant. Cet enfant, c'est Noah, le fils de Gretchen. Au téléphone, il dit d'une voix douce et calme « Je viens de tirer sur ma mère. Je ne plaisante pas du tout, elle est morte, j'ai peur, j'ai tué ma mère avec mon calibre 22 et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. » Et Noah a répété cette déclaration à plusieurs reprises avant de commenter ceci. J'ai essayé de la violer, mais je n'ai pas pu le faire. L'enfant s'excuse ensuite pour avoir commis de telles erreurs, ajoutant alors à l'opérateur du 911 « Dites-leur que mon arme est vide, j'aimerais juste que ce soit un rêve pour pouvoir me réveiller et l'embrasser à nouveau. » En attendant l'arrivée de la police, Noah continue de parler à l'opérateur, expliquant que Gretchen avait enlevé son jeu Call of Duty après être entrée à la maison avec de mauvaises notes. Après avoir expliqué les circonstances donc de son acte, il déclare alors ceci. Cette chose vient totalement de me dépasser. Je ne pourrai jamais trouver un bon emploi à partir de maintenant. Le jeune homme, âgé de 13 ans, se plaint alors de ne pouvoir jamais épouser sa petite amie qui est âgée de 8 ans ou d'entrer dans une université à cause du crime qu'il vient de commettre. Avant que la police n'arrive, Noah a naturellement envoyé un message à son père lui disant « Papa, c'est Noah, j'ai tué maman accidentellement, je le regrette, rentre à la maison maintenant s'il te plaît. » Mais son père, William, prend évidemment ce message comme une blague et répond un petit peu dans le même ton. Il lui a dit alors ceci « Ok, il suffit de la jeter dans le bosquet, nous nous occuperons d'elle plus tard. » Mais malheureusement, en recevant un appel de la police, il se rend compte que ce SMS n'est absolument pas une blague. Les policiers sont donc arrivés à la maison, ont frappé à la porte et Noah l'a alors ouverte. Ils ont demandé au jeune homme de sortir, de s'asseoir sur les marches du porche, et deux policiers sont entrés dans la maison. Ils sont entrés dans le salon, où ils ont trouvé directement Gretchen. Elle était allongée sur le coin du canapé, et son corps était criblé de balles. Son haut de pyjama était ouvert, et elle était nue à partir de la taille. C'est dans la salle à manger qu'ils ont retrouvé le fusil de calibre 22 du jeune garçon. Noah a ensuite fait une confession complète et détaillée lors de son interrogatoire. Ce soir-là, Gretchen a fait des beignets à son fils, puis s'est assise sur le canapé du salon en travaillant un petit peu sur son ordinateur portable. Peu de temps avant 19h30, Noah est entré dans la pièce, il a pris son arme qui avait auparavant été offerte par sa mère en tant que cadeau, et il s'est mis en face de sa mère, l'a visé et a tiré sur Gretchen 21 fois alors qu'elle était encore assise sur le canapé.
Ensuite, il a pris la décision de déshabiller sa mère et a tenté de la violer, mais par chance, il n'a pas réussi à le faire. L'autopsie de Gretchen montre qu'elle a reçu 2 balles à la tête, 4 balles au cou et 15 au niveau de la poitrine. Le jeune Noah, âgé de 13 ans, a évidemment été accusé de meurtre et d'agression au premier degré dans l'intention de commettre des abus sexuels. En vertu de la loi de l'Iowa, un mineur doit être âgé d'au moins 14 ans pour être envoyé devant le tribunal des adultes. Les enquêteurs ont alors demandé une renonciation au statut de jeune délinquant. Si cette requête était accordée, cela signifiait donc que Noah pouvait être détenu sous la supervision du système judiciaire même après avoir atteint l'âge de 18 ans, ce qui est donc une bonne chose. L'arrestation a été un choc massif pour toute la famille ainsi que pour la communauté. Noah n'avait pas de casier judiciaire et il n'avait pas non plus de contact avec les forces de l'ordre avant la fusillade. Mais cette année-là, alors que Noah était en 4e année, il a fait preuve d'anxiété et il a été placé sous médication pour le TDAH dont il a été diagnostiqué. Le TDAH est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Noah a obtenu de très bons résultats à l'école avec seulement 2 incidents dans le bus scolaire qui ont entraîné des mesures disciplinaires. L'équipe de défense de Noah a annoncé qu'elle prévoyait une défense de folie et de responsabilité réduite pour leurs clients. Le juge Greg Rosenblatt a ensuite déterminé que Noah pouvait être jugé comme un jeune délinquant, ce qui signifiait donc que s'il était condamné, il pourrait rester incarcéré après son 18e anniversaire. Celui-ci a révélé que les évaluations menées sur Noah indiquaient qu'il ne serait pas réhabilité à l'âge de 18 ans, que ce n'était clairement pas possible. Ils ont constaté que le jeune homme était logique, cohérent et dirigé vers des buts avant, pendant et après le drame. Le docteur Michael Taylor, un psychiatre, a interviewé Noah et a constaté que ses actions étaient une partie intégrante de traits de personnalité profondément enracinés qui sont présents depuis des années chez le jeune homme, malgré sa jeunesse relative, et continueront d'être présents dans un avenir prévisible. Et il a ensuite rajouté ceci. Avec un fort degré de certitude médicale, je peux dire que les perspectives de réhabilitation de Noah Crooks avant ses 18 ans sont nulles. Il n'y a pas de maladie psychiatrique qui a eu un impact sur ses actions qui pourraient être traitées. Dr Anna Salter, qui est une psychologue, était aussi d'accord avec ce qu'a dit le psychiatre. Le procès pour meurtre a alors commencé en avril 2013. Lors des déclarations d'ouverture, l'avocat de la défense, qui s'appelle William Kitmus, a déclaré que Noah souffrait d'un trouble explosif intermittent, qui est un trouble du comportement qui se caractérise par un épisode répété de comportement impulsif, agressif ou encore violent. Il a expliqué que l'explosion violente a été causée par le fait que Gretchen avait emporté le jeu de Noah. Ensuite, William, le père de Noah, a été appelé à témoigner pendant le procès. Il a expliqué au jury que Gretchen était la plus disciplinée de la famille et que cela avait conduit à quelques rixes entre la mère et le fils. Il a alors détaillé la relation de Noah et Gretchen en expliquant que Noah avait une relation aimante mais aussi orageuse avec Gretchen. Il explique à tous les membres du jury que Noah et Gretchen avaient tendance à se prendre la tête et subitement, 2 secondes après, pouvaient jouer l'un avec l'autre. C'était une relation un petit peu tumultueuse mais qui n'a vraiment rien d'étonnant entre une maman et un adolescent. Cependant, William se rappelle qu'une fois, Noah lui avait dit qu'il tuerait sa mère, chose que il n'avait pas forcément pris au sérieux. La défense a ensuite demandé à 3 amis de Noah de venir témoigner à la barre. L'un d'eux jouait beaucoup en ligne avec Noah et il a déclaré qu'en 2012, le jeune homme était devenu agressif et violent et avait même donné des coups de crayon à l'un de ses camarades de classe en simulant qu'il le poignardait. Le témoin a expliqué que ces événements arrivaient 1 ou 2 fois toutes les 2 semaines, puis ne se produisaient plus pendant des jours ou même parfois des mois. Il a aussi témoigné que Noah avait menacé de tuer d'autres élèves et sa mère, mais que encore une fois, personne ne l'a vraiment pris au sérieux, c'était un enfant de 13 ans qui parfois piquait quelques colères, donc tout le monde prenait ça sous le dos soit de la rigolade ou encore de l'énervement. Une autre jeune fille âgée de 14 ans a déclaré à la salle d'audience qu'elle était amie avec Noah depuis la 7e année. Elle a déclaré qu'à partir de 2012, il avait commencé à parler de suicide et que son comportement changeait. Il se mettait plus rapidement en colère et pour des choses totalement futiles pour lesquelles auparavant, selon elle, Noah ne se serait jamais mis en colère. Le jury a ensuite entendu les témoignages de divers médecins et Dr Michael Taylor, le psychiatre, a témoigné que Noah ne souffrait pas d'une maladie mentale diagnostiquée lorsque la fusillade a eu lieu, si ce n'est que le TDAH. Il a dit que Noah n'avait absolument ressenti aucun remords pour le meurtre et qu'il n'acceptait pas non plus la responsabilité de son acte.
Il a d'ailleurs déclaré ceci à la cour. Noah a pu décrire calmement et sans aucun changement dans son comportement les heures pendant lesquelles il a décidé de tirer sur sa mère. Il sentait qu'il n'avait absolument pas besoin d'elle. Comme dit auparavant, cette évaluation a été soutenue par la psychologue Anna Madison, qui est convaincue, elle, que Noah connaissait effectivement le bien et le mal. Elle a déclaré qu'elle croyait que Noah souffrait d'un trouble de la conduite qui impliquait un modèle de comportement répétitif dans lequel les droits fondamentaux d'autres personnes peuvent être violés. Elle a également souligné le fait que lorsque Noah a appelé le 911, il était plus préoccupé par ce qui allait lui arriver par la suite que par le fait qu'il avait tué sa mère. Ensuite, c'est au tour du docteur Donner Didney, qui a été embauché, lui, par la défense, de venir à la barre pour témoigner. Il a alors répliqué à toutes les accusations. Pour lui, Noah souffrait d'un trouble qui a entraîné des périodes de rage et de violence. Il a témoigné que Noah lui avait dit qu'il avait ressenti une sorte de commande pour prendre le fusil et de tirer alors qu'il était en colère. Ce qui corrobore totalement avec le fait qu'il avait un trouble de la colère intermittent, puisque quand tu es dans une telle colère, tu vas avoir tendance à faire des choses que tu n'aurais pas fait sans cette colère, évidemment. Mais en fait, on va être mené par nos pulsions. Si dans ta tête, on te dit de taper dans un mur, tu vas taper dans un mur. Et lui, malheureusement, eh bien, dans sa tête, il s'est dit prends le fusil et tire, et malheureusement il n'a pas pu s'arrêter. Et c'est d'ailleurs ce même docteur qui va déclarer que quand Noah a commencé à tirer, eh bien il ne pouvait tout simplement plus s'arrêter. La machine était lancée et c'est une fois que la colère était redescendue qu'il a pu se poser et se dire que ce qu'il a fait n'était pas bien. Malheureusement, évidemment, c'était trop tard et ça n'excuse en rien son geste. Après tous les témoignages, il était temps de conclure les arguments. La procureure a alors fait référence à Noah comme un tueur de sang-froid qui n'était pas malade mentalement lorsqu'il a tiré sur sa mère. Et l'avocat de la défense ne va pas oublier de rappeler au jury qu'il avait tenté de violer sa propre mère alors que celle-ci était décédée. C'est après 17 heures de délibération que le jury est alors revenu avec le verdict dans lequel Noah Crooks, âgé de 13 ans, est reconnu coupable de l'accusation moindre de meurtre au deuxième degré. Le jury a rejeté ces allégations de folie, mais ils ont opté pour un verdict tout de même moins sévère. Noah a donc été condamné à une peine maximale de 50 ans. Il a également reçu l'ordre d'être détenu à l'école de formation de l'État de Dora jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans. Ensuite, chaque année jusqu'à sa libération, il devra être examiné pour savoir s'il est apte, enfin ou non, à être réhabilité dans la société. Donc le fait d'avoir une peine maximale de 50 ans, c'est que techniquement, après ces 50 ans de prison, s'il fait la peine maximale, ce qui est très rare, il sortira obligatoirement de prison, sauf s'il a commis d'autres crimes en attendant en prison. Mais si, auquel cas, on va dire d'ici 10 ans, les psychiatres, toutes les personnes qui s'occupent de Noah considèrent qu'il est apte à retourner au sein de la société, il pourra alors être libéré, et sûrement qu'il aura peut-être une audience ou non, je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans ce genre de cas. Concernant cette histoire, il y a vraiment beaucoup de personnes qui pointent du doigt les jeux vidéo en considérant que c'est à cause de ce jeu, qui en particulier était Call of Duty, que le jeune homme est devenu ainsi et qu'il a pris une arme en tirant sur sa mère en pensant que ça n'aurait pas spécialement de conséquences comme quand on tire sur un soldat dans le jeu vidéo. Personnellement, je suis assez mitigé concernant tout ça, puisque toutes les personnes qui jouent à Call of Duty, et il y en a vraiment des millions, si ce n'est des milliards, ou en tout cas que ce soit Call of Duty ou d'autres licences de jeux vidéo du même type, tout le monde n'a pas tué quelqu'un ou s'amuse à tirer sur des gens en pensant que c'est comme dans un jeu vidéo. C'est extrêmement rare et souvent accompagné de pathologies mentales. Donc je ne sais pas s'il faudrait vraiment faire de la prévention concernant ce type de jeux vidéo, et personnellement je ne m'en sens pas du tout légitime en tout cas de le faire, puisque je suis issu d'une fratrie, on est 3 à jouer à ce genre de jeux vidéo depuis notre plus tendre enfance, et je touche du bois, personne n'a encore tué quelqu'un. J'espère évidemment que ça n'arrivera jamais, ou en tout cas que ça ne sera pas volontaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de personnes qui jouent aux jeux vidéo qui ne tuent pas quelqu'un. Cependant, faites tout de même attention, si vous êtes parent et que vous voyez que votre enfant a quelques problèmes de violence, qu'il a du mal à gérer sa colère, peut-être éviter de le faire jouer à ce genre de jeu, ou en tout cas pas pendant des heures durant, peut-être soit réduire le temps de jeu, lui faire découvrir d'autres jeux, ou en tout cas le faire suivre par un psychologue, ça peut être même plus pratique,
que de simplement intervenir avec la négation en disant que non, tu ne joueras pas à ce jeu vidéo. Je pense que la question du jeu vidéo se règle vraiment au cas par cas et que, encore une fois, une personne qui n'a aucun trouble psychiatrique ne va pas du jour au lendemain décider d'aller tirer sur quiconque sous prétexte qu'il joue à ce type de jeu vidéo, et heureusement. Et c'est donc tout pour l'affaire de Noah Crooks. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si, de votre avis, c'est à cause du jeu vidéo qu'il a décidé de tirer sur sa mère ou non. Personnellement, je pense que ce n'est pas vraiment le jeu vidéo le problème, que ça aurait pu être autre chose qui lui soit interdit, comme, je sais pas, sa guitare, ou être puni de voir sa petite amie, ou que sais-je. Ça aurait pu aussi le mettre dans une colère noire et décider encore une fois de tuer sa maman, malheureusement. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si pour vous c'est le jeu vidéo ou simplement le fait que c'est un jeune homme qui avait des problèmes de colère et qui n'a absolument pas su la gérer. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait, et si vous aimez le contenu de notre chaîne. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.